Le MAC apparaît aujourd'hui comme une organisation ultra-minoritaire, très loin de l'image d'un mouvement massif qu'il tente de projeter. En France, où vivent près de 3 millions de Kabyles, seules quelques centaines de personnes gravitent réellement autour du mouvement. Beaucoup sont des sans-papiers, séduits par la promesse d'une régularisation politique. C'est cet appât qui gonfle artificiellement les rangs et donne l'illusion d'une base solide. Une illusion qui s'effrite dès qu'on y regarde de près. En Kabylie, la situation est encore plus frappante. Le MAC est quasiment absent du terrain. Les Kabyles de l'intérieur et de la diaspora reprochent à Ferhat Meheni et à son entourage de s'autoproclamer représentants de la Kabylie, sans jamais avoir reçu de mandat populaire. Ce qui était autrefois un murmure est devenu un rejet clair et net. Ce déficit de légitimité n'a pas empêché certains acteurs étrangers de miser sur le MAC pour fragiliser l'État algérien ou exercer une pression diplomatique. Le Makhzen marocain est particulièrement pointé du doigt. D'anciens cadres évoquent des versements réguliers de sommes importantes à Meheni. Ces liens sont connus et affichés. Des accords auraient même été signés avec des associations européennes proches des services marocains, comme Maroc de demain. La France, elle, surprend par sa tolérance. Alors que ces lois sanctionnent toute atteinte à l'unité nationale ou aux intérêts diplomatiques, le MAC bénéficie d'un accès libre aux médias et à l'espace public, surtout depuis les tensions avec Alger. Et les Émirats arabes unis offrent des plateformes numériques pour amplifier sa visibilité sur les réseaux. Dans ce contexte, le MAC a annoncé vouloir proclamer une indépendance unilatérale de la Kabylie le 14 décembre. Mais cette date, censée être historique, pourrait bien devenir le début de son désaveu. Les Kabyles ont décidé de répondre massivement. De Kabylie et de la diaspora, élus locaux, fonctionnaires, associations comme la Fondation Mustapha Bacha, étudiants de l'université Mouloud Mameri, artistes et partis comme le FFS, le RCD ou le PT, rejettent publiquement le projet du MAC. Le message se voit aussi dans les stades. Les supporters de la JSK et du MOB Béjaïa ont déployé d'immenses drapeaux algériens, affirmant que l'attachement à l'Algérie n'est pas négociable. À Paris, un grand rassemblement est prévu pour dénoncer l'action du mouvement. Et en Kabylie, plusieurs initiatives de grande ampleur sont annoncées pour le même jour. Pendant ce temps, le MAC traverse une crise interne profonde. Accusations de détournement, enrichissement personnel, commerces achetés en France pour les proches des dirigeants. Les langues se délient et certains appellent déjà la justice française à enquêter sur l'origine des fonds. Des frondes sont en préparation, prêtes à éclater au grand jour. Derrière la façade du discours radical, le MAC apparaît de plus en plus isolé, contesté, sans base populaire et miné par ses contradictions internes. Le 14 décembre, qu'il espérait inscrire en lettres d'or, risque bien de devenir le jour où son manque de légitimité sera exposé au grand jour, et peut-être même le début de sa dislocation.